Cette semaine, dans Afrique, nous allons sur les parquets de basketball sénégalais pour découvrir ces jeunes talents africains sélectionnés pour intégrer la NBA Academy Africa. Parmi eux se cache peut-être le Michael Jordan de demain. Nous nous envolons ensuite pour le Ghana. Ces bébés sont les premiers à recevoir un nouveau vaccin contre le paludisme qui peut, selon l'OMS, réduire le risque de maladie de près de 40%. Mais tout de suite, les titres de l'actualité. Plusieurs centaines de milliers de Malawites se sont rendus aux urnes mardi pour les élections générales du pays. Un scrutin qui s'est bien déroulé selon la société civile, même si les craintes de fraude planent toujours. De nombreux incidents avaient marqué les élections précédentes en 2014. S'il n'y a pas de fraude, j'accepterai les résultats. Mais s'il y a de la triche, alors je me battrai jusqu'à ce que la vérité des urnes soit respectée. La présidence de Peter Mutharika, au pouvoir depuis 5 ans, a été ternie par des affaires de corruption que ses opposants ont largement dénoncées durant la campagne. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a été réélu sans surprise mercredi par les députés après la victoire de son parti, le Congrès national africain, aux législatives du 8 mai dernier. D'une certaine manière, un seul message, une seule langue, une collaboration. Nous construisons ensemble notre beau pays. Ce soir, je vais dormir très paisiblement, ravi que le message émanant de ce Parlement soit celui que la population de notre pays souhaite entendre. Je suis une personne heureuse ce soir. Au pouvoir depuis la fin du régime de l'apartheid en 1994, l'ANC a réalisé le plus mauvais score de son histoire à des élections nationales. La raison, une confiance perdue suite au mandat de l'ancien président Jacob Zuma accusé de corruption. Un fléau que Cyril Ramaphosa veut éradiquer. C'était une décision attendue par la communauté LGBT. La Haute Cour de justice kenyane a refusé vendredi d'abroger les lois datant de l'époque coloniale qui criminalisent l'homosexualité. Selon elle, une telle décision aurait ouvert la voie à des unions entre personnes du même sexe. L'homosexualité reste un délit dans le pays. Le Kenya fait donc partie des 28 pays sur 49 en Afrique subsaharienne qui ont des lois pénalisant les relations homosexuelles. Au moins 17 personnes, dont des Sud-Africains et des Égyptiens, ont été blessées dimanche dernier dans une explosion visant un bus de touristes près des célèbres pyramides égyptiennes de Gizeh. Un engin explosif a détonné au passage de l'autocar de tourisme qui circulait près du site du nouveau musée des antiquités égyptiennes en construction, au pied des pyramides. Une attaque qui intervient à un peu plus d'un mois du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations organisée justement en Égypte du 21 juin au 20 juillet. Après 3 ans d'exil, l'opposant Moïse Katumbi est revenu dans son pays, et plus précisément à Lubumbashi, son fief, où il a été accueilli par une foule en liesse. Malgré son retour, l'ancien proche de Joseph Kabila ne convoite aucun poste au gouvernement. C'est pour la paix, je reviens pour la paix et pour la réconciliation dans notre pays. Et surtout pour défendre les intérêts du peuple congolais et défendre notre constitution. Le même jour, le président Félix Tshisekedi a nommé Sylvestre Ilunga Ilunkamba Premier ministre après 4 mois d'attente. Ce dernier a été proposé par son prédécesseur Joseph Kabila pour former un gouvernement de coalition. Des milliers de partisans de la majorité ont de nouveau manifesté mercredi à Bissau pour réclamer au président José Mario Vaz la nomination d'un gouvernement dirigé par leur chef Domingos Simoes Pereira. Nous allons faire des dégâts. Nous allons saccager tout ce qui appartient à l'État. Nous allons tout saccager. Nous sommes fatigués de José María Vaz. Il n'y a pas d'école, il y a une grève au niveau de l'éducation, pas de salaire pour les employés. Il n'y a rien du tout. Malgré le bon déroulement des élections législatives du 10 mars, ce petit pays lusophone d'Afrique de l'Ouest peine à sortir de la crise politique qu'il traverse depuis août 2015. Le Botswana a levé mercredi l'interdiction de chasser l'éléphant sur son territoire. Les autorités estiment que l'augmentation de la population des pachydermes a un effet négatif sur les revenus des agriculteurs. Cette mesure a évidemment suscité les protestations des défenseurs de la biodiversité, mais devrait se révéler populaire auprès des électeurs ruraux en prévision d'un scrutin présidentiel prévu en octobre prochain. Ces jeunes basketteurs sont parmi les plus prometteurs d'Afrique.
Ils viennent du Nigeria, du Cameroun ou encore du Soudan du Sud et ont été sélectionnés pour intégrer la NBA Academy Africa. L'an dernier, la Ligue américaine a ouvert le centre de formation au Sénégal, une première dans le continent. L'objectif, c'est de développer le basket, de développer la NBA sur le continent, parce que nous avons eu, comme je vous disais tantôt, une longue histoire avec de très grands joueurs qui sont venus de ce continent, qui ont marqué l'histoire de la NBA. Ils sont 18, âgés de 14 à 20 ans, à former la première promotion de l'école. Et leur motivation est à la mesure de leurs ambitions. Tout ce qui est NBA, ça me fera plaisir. Tout ce qui est franchise NBA, ça me fera plaisir, mais de préférence Lakers, oui, j'aime bien. S'ils veulent intégrer la prestigieuse équipe de Los Angeles, Kurt et les autres devront passer entre 2 et 4 ans au centre. Tous n'obtiendront pas un ticket pour la NBA, mais la formation se revendique autant académique que sportive. La NBA a choisi d'apporter diverses compétences à ses élèves, des notions de leadership, de gestion du temps, des choses qui servent à la vie de tous les jours pour réussir. Donc ce n'est pas uniquement un apprentissage du basket. La NBA a aussi récemment annoncé la création en 2020 d'un championnat africain de basket. Un autre débouché possible pour ces futurs champions. Ces bébés ghanéens sont les premiers à recevoir un nouveau vaccin contre le paludisme. Le Ghana est devenu en avril le deuxième pays africain après le Malawi à lancer une campagne sanitaire utilisant le seul vaccin mondial contre cette maladie. Transmise par les moustiques, elle a tué 435 000 personnes dans le monde en 2017 et en a contaminé 219 millions selon l'OMS. Plus de 90% des cas sont apparus en Afrique. Je pense que si nous vaccinons tôt, ça nous aidera à l'avenir et ça nous évitera de dépenser autant d'argent pour la prévention des maladies. Ça permettra d'empêcher la maladie dès le départ. Dans cette clinique à Cape Coast, à environ 150 km à l'ouest de la capitale Accra, le personnel médical met l'accent sur la prévention. Selon l'OMS, le vaccin permet de réduire le risque de paludisme de près de 40%. Mais d'autres mesures restent nécessaires, comme dormir sous des moustiquaires et pulvériser les chambres à l'insecticide. Cela permet aussi de diminuer le coût financier de la maladie. À l'heure actuelle, le traitement du paludisme est très coûteux et il n'y a pas d'argent. Donc si nous pouvons empêcher la maladie, les parents auront plus d'argent pour bien prendre soin de leurs enfants. Un point de vue partagé par l'ensemble des professionnels de la santé qui voient tous les jours les conséquences du paludisme. Les enfants âgés de moins de 5 ans représentent plus des 2/3 des décès enregistrés. Sur le plan économique, lorsque vous contractez le paludisme, les familles perdent un certain revenu, parce que le temps qu'ils passent à s'occuper de l'enfant pourrait être utilisé à d'autres fins. Donc ce sera une très bonne chose si ce vaccin est capable de réduire le paludisme chez les enfants de moins de 5 ans. Je suis sûr que ça va aider. Après le Malawi et le Ghana, le vaccin devrait également être développé au Kenya, redonnant espoir de réduire le lourd bilan de la maladie. Cette femme est la première africaine noire sur le toit du monde. À 47 ans, Sarai Kumalo, une chef d'entreprise sud-africaine, a réussi jeudi l'ascension du mont Everest qui culmine à 8848 mètres. Si vous y pensez, l'Everest a été escaladé pour la première fois en 1953, vous savez. Il nous a fallu des années pour y arriver. C'est un honneur d'être ce moteur qui dit « Mettons les choses sur un pied d'égalité, nous pouvons aussi le faire ». En 2017, la Sud-Africaine avait dû renoncer à quelques mètres du sommet à cause de forts vents et d'engelures. 2 ans plus tôt, son expédition avait été annulée après le grand tremblement de terre qui avait secoué le Népal. La 3e tentative fut la bonne. C'est tout pour cette édition de l'Afrique. Rendez-vous la semaine prochaine.